Ouais, je suis porteur. Ouais, je défense. Céline. Je suis en bas, je suis en bas. Ah oui, pardon. Ouais. On a deux cas de figure en fait. On a la joueuse qui avait un travail mais là où elle s'épanouissait pas forcément. Donc elle a profité du fait d'avoir un contrat avec la fédération à 75% pour partir sur une formation sur laquelle elle envisage de faire son métier plus tard. Donc ça c'est quand même quelque chose de très intéressant. Et puis on a l'autre cas de figure où on avait une joueuse qui était complètement dans son entreprise, qui était complètement intégrée avec des responsabilités, tout ça. Et du coup qui voit ses heures diminuer et après c'est un échange que la joueuse a avec son entreprise, avec son responsable. Je crois que ce qui est primordial aujourd'hui, c'est de trouver un équilibre pour la joueuse. C'est pour ça que les contrats ont été mis en place, pour que les joueuses n'aient pas à courir toute la journée entre faire les entraînements, aller au travail, vite récupérer, les courses, tout ça. Et donc arriver à lisser la semaine sur leur emploi du temps pour qu'elles deviennent de plus en plus performantes. Voilà, mais autrement, on a 10-12 joueuses qui sont vraiment concernées avec un double projet, avec un autre employeur à 25%, la fédération à 75%. Je suis en contrat avec la fédération depuis juin 2020 et à côté, je suis responsable de production dans une société qui fabrique des supports pour panneaux photovoltaïques. Ça demande beaucoup d'organisation, donc en gros je travaille 2 jours et demi par semaine en entreprise et j'ai 2 jours et demi où je consacre à l'entraînement, soit la prépa physique, la muscu ou les entraînements collectifs ou individuels. Donc c'est des semaines très rythmées mais avec de l'organisation, tout passe. Je manage une équipe de 8-10 personnes, ça dépend. 8-10 personnes et donc voilà, je manage leur planning, leurs tâches quotidiennes. Je m'assure que tout soit fait en temps et en heure. Boulot de manager quoi. Ça me permet de m'évader aussi, de pouvoir aller au boulot, de voir d'autres personnes, d'échanger sur d'autres sujets que le rugby un petit peu. Ça permet d'aérer l'esprit et d'avoir des journées bien structurées où je vois beaucoup de choses. Allez, 10 secondes fort. Je joue avec le 15 et aussi employé par le club de l'ASM Romagna. J'interviens sur l'académie régionale, donc avec les moins de 18 et dans des lycées, des interventions ponctuelles dans des collèges ou des écoles primaires, faire découvrir le rugby à un maximum de gens et surtout auprès des jeunes filles. Je vis 100% rugby, donc je ne déconnecte pas trop du rugby, mais c'est quand même autre chose. On passe de l'autre côté et c'est différent. Ça permet de faire réfléchir aussi sur sa pratique en tant que joueuse et inversement, quand je suis là en tant que joueuse en train de me dire ouais, ça peut être intéressant aussi à refaire faire autrement ou quoi. Ça reste lié.